Bonjour, comme je vais bientôt faire un voyage en Italie avec la chorale Aquarium, une chorale d'enfants, je relis un peu l'histoire des Vaudois, on va être dans ces vallées vaudoises, et c'est une histoire extraordinaire, je vous en dis juste quelques mots, mais je trouve que c'est très stimulant. C'est parti en fait d'un riche marchand, un noble, qui s'appelait Pierre Valdo apparemment, c'est ce qu'on croit, on sait quelques petites choses sur lui, mais pas énormément. Et cet homme riche en fait a été bouleversé par le récit évangélique, par la vie de Jésus, et il a vendu ses richesses et il a commencé à prêcher en fait et organiser autour de lui un groupe de disciples qui voulaient vivre de façon simple et pauvre comme Jésus et qui voulaient propager le message évangélique. Comme c'était l'époque aussi au début, là on commençait à avoir l'imprimerie, eh bien il a tout fait en fait pour que la Bible soit disponible, pour qu'elle soit traduite dans une langue que les gens comprennent. Et il a eu beaucoup de disciples, beaucoup de succès. Les Vaudois n'étaient pas des révolutionnaires, c'était pas des gens qui voulaient changer l'ordre établi, mais ils allaient vers une simplicité de vie et aussi vers la prédication. C'est-à-dire que leur responsabilité à eux, Pierre Valdo n'était pas un prêtre, n'était pas dans le clergé, mais il fallait prêcher, il fallait annoncer l'évangile aux gens et il fallait vivre de façon simple. L'histoire des Vaudois, elle s'est poursuivie après dans plein d'endroits en Europe, notamment en Italie. Et puis il y a eu ce moment où les Vaudois ont rencontré la Réforme. La Réforme, c'était plutôt des prêtres qui redécouvraient ou qui relisaient le texte biblique, qui étaient bouleversés, qui disaient qu'il fallait qu'il y ait une réforme dans l'Église. Cette réforme n'a pas eu lieu. Et les Vaudois se sont associés en fait aux réformés, même s'ils ont gardé leur spécificité. Une des critiques des Vaudois aussi vis-à-vis de l'Église, c'était sa puissance, c'était sa richesse. Et les Vaudois ont toujours été en opposition par rapport à ça. Même s'ils ne voulaient pas la révolution, c'était des rebelles d'une certaine façon, qui voulaient vivre différemment et qui voulaient que le message de l'évangile soit transmis de façon claire et par la vie aussi. Voilà, j'espère que vous êtes stimulés, que vous avez envie d'en savoir plus sur les Vaudois, peut-être de devenir Vaudois, c'est-à-dire dans votre vie de tous les jours, une vie simple, une vie où on parle de Jésus, on annonce l'évangile et on essaie de le vivre le plus sobrement possible. Ça résonne dans notre monde d'aujourd'hui. L'histoire des Vaudois, c'est aussi une histoire de souffrance et de résistance. Et c'est impressionnant de voir tout ce qu'ils ont souffert. Je termine en parlant par exemple de tous ces gens qui ont été formés à Genève, parce que beaucoup se réfugiaient en Suisse, et puis qui, devenus pasteurs ou devenus prédicateurs, sont revenus dans des endroits très dangereux pour prêcher l'évangile, pour encourager les gens, et souvent pour mourir. Voilà, une foi à toute épreuve, une vie très sobre, et une vie en fait de prédication. L'essentiel dans le temple, dans les maisons, c'était souvent dans les maisons que les Vaudois se réunissaient, eh bien c'était la scène, le repas pour tous, c'était pas juste pour le prêtre, mais c'était tous qui prenaient le repas, et la prédication, l'enseignement, où on parlait de Jésus et où on vivait simplement. Voilà, que ce soit stimulant pour nous aujourd'hui, la vie des Vaudois.